Un mâle alpha a pris le contrôle de la chaîne. Je dois trouver un réceptacle pour fabriquer des bébés alpha. Un de mes enfants s'appellera Darboss Alpha et l'autre Crazy King Destroy. Et un jour, ils contrôleront le monde et fabriqueront l'alpha suprême. Mâle alpha! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment. Voilà, aujourd'hui nous sommes plus de 60 personnes et c'est vraiment incroyable. Vraiment c'est incroyable, c'est au-dessus de tout ce que j'avais pu imaginer. Donc je ne peux que vous remercier infiniment. Voilà, ça pourrait paraître ridicule dit comme ça, mais à l'origine, pendant une dizaine de vidéos, je faisais du une vue, deux vues, trois vues, etc. Donc voilà, je suis parti d'une base vraiment j'étais complètement invisible. Et là, j'arrive à ce résultat-là, et bien, vraiment, je vous remercie infiniment. Et puis, je prends ça avec une énorme satisfaction parce que à l'origine, je n'ai jamais rien demandé. Voilà. Et c'était volontaire. Que ce soit un like, que ce soit un abonnement, que ce soit un commentaire, je n'ai jamais rien demandé. Et aujourd'hui, eh bien, certains hommes m'accordent ces éléments-là, m'accordent ces choses-là de manière spontanée, de bon cœur en fait. Les choses sont faites sans que je le demande et c'est pour ça que eh bien, je ne peux que être éternellement reconnaissant de votre part. Voilà, de la part que vous m'accordez. Donc merci encore, vraiment merci à vous. Et puis j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Et voilà. Et le sujet d'aujourd'hui, eh bien, ça va concerner la notion du mal alpha, en quelque sorte. Parce que je suis tombé sur une vidéo d'une femme qui parlait de ça. Et bah, je vais simplement réagir parce que je trouve que c'est complètement ridicule, c'est complètement stéréotypé, c'est complètement lunaire. Et je pense que ça mérite une petite réaction. Je vais vous passer les extraits au fur et à mesure. Quand tu es face à un homme alpha, tu es obligé de rentrer dans ton énergie féminine. Et c'est même pas quelque chose que t'as même pas besoin de forcer. T'as même pas besoin de forcer. Automatiquement, tu vas rentrer dans ton énergie féminine. Automatiquement, tu vas connaître ta place. Parce que la personne qui est en face est dans son énergie d'homme alpha, tu vois, l'énergie dans laquelle il est censé être. Énergie d'homme alpha, ça ne veut strictement rien dire. Peut-être qu'on va dire qu'elle exprime une attitude qui est affiliée aux caractéristiques qu'on attribue à ce type d'homme-là, mais en réalité, il n'y a pas besoin d'être un alpha pour détenir de l'assurance, pour détenir de la tempérance, pour détenir de la fermeté, etc. Et je pense qu'en réalité, la plupart des femmes, eh ben, elles ne pourraient même pas définir ce que c'est un homme alpha. Elles ont généralement leur propre interprétation de ce que c'est. Et en fait, elles n'arriveraient même pas à l'identifier de manière irréfutable. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, le terme alpha, il a tellement été utilisé de manière stéréotypée, de manière imprécise, de manière peu scientifique, qu'aujourd'hui, il n'a plus vraiment en fait de sens. Ouais, il est devenu complètement un peu obsolète et même à une connotation, je dirais aujourd'hui un peu ridicule, un peu grossière. Et puis surtout, je pense que la plupart des femmes, elles n'apprécieraient même pas réellement d'être avec un homme alpha. Ah, je parle de l'homme alpha réel, pas celui qui est fantasmé des femmes. Oui, parce que ce type d'homme-là, c'est pour une femme, ce serait extrêmement difficile de suivre la cadence et même que ces femmes-là soient correspondantes à cet homme-là. Voilà, la plupart des femmes ne peuvent pas réellement prétendre à ce qui est réellement un alpha et lui plaire et suivre et lui être correspondante. Voilà. Un réel homme alpha doit continuellement maintenir sa position ascendante dans tout ce qui implique un rapport de hiérarchie. C'est pas un homme disponible pour les femmes qui les chouchoute, etc. Au contraire, c'est la discipline, c'est le sens des priorités et on va dire que c'est la progression. Voilà. L'alpha réel, c'est ça. Et aujourd'hui, la plupart des hommes qui se revendiquent alpha, c'est pas des alphas. Ce ne sont pas du tout des alphas. L'alpha, c'est une position qui est dominante. C'est un statut en quelque sorte. L'alpha, c'est pas seulement une carrure ou une vigueur. C'est beaucoup plus que ça. Surtout que chez nous, les êtres humains, c'est pas comparable aux autres espèces. Par exemple, les hommes les plus puissants de cette planète, c'est pas du tout
les plus forts physiquement. L'alpha humain, il va plutôt cumuler la diligence, l'intelligence, la bonne santé, la réflexion, la vigueur, etc. Mais il va être organisé de manière différente par rapport aux autres espèces. Voilà. Donc déjà, cette fille et ses histoires d'alpha, eh ben, c'est vraiment, mais vraiment n'importe quoi. Elle raconte vraiment n'importe quoi. Mais vous, garçons princesses, vous êtes là, vous donnez à vos conjointes, à vos femmes, à vos meufs, vous leur donnez des rôles masculins. Donc elles sont là, elles gèrent des choses qui sont typiquement masculines. Donc, logique, elles ont le caractère qui va avec. Et après, vous dites, non, mais elle veut prendre ma place dans le couple. Mais tu lui as donné. Tu t'es levé, tu as cédé ta place, en fait. Parce que tu n'as jamais été dans ton énergie masculine. Tu es dans une énergie purement féminine. Comment tu veux que cette femme-là puisse rentrer dans son énergie? Logiquement, la cuisine, c'est un truc de femme, donc. Faire le ménage aussi. S'occuper des enfants aussi. Mais c'est bizarre parce que on oblige aux hommes de le faire. Sinon, eh bien, c'est de la misogynie. Et en plus, ça va contribuer à une sorte de charge mentale. Mais d'un autre côté, si l'homme y participe, eh bien, il risque de provoquer aux yeux de la femme une perception féminine. Donc, finalement, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est de ne pas y participer, tout simplement. C'est de ne pas participer à ces choses-là. C'est de ne pas s'occuper de la gestion de l'enfant, c'est de ne pas s'occuper de la propreté du foyer, c'est de ne pas s'occuper de la cuisine, de la lessive, etc. Parce que sinon, nous les hommes, on va développer des caractéristiques féminines. Et on va entacher notre image de mâle alpha. Donc, évidemment, eh bien, la meilleure solution, c'est de laisser la femme à sa tâche, à son rôle, et de laisser l'homme aussi être ce qu'il doit être. Ce n'est pas moi qui propose ça, ce n'est pas moi qui incite à ça, c'est cette femme très intelligente. Moi, je ne fais que retranscrire le message. Le rôle d'un homme, c'est de sécuriser, c'est de pourvoir, c'est de protéger. Tu vois, ça, c'est le rôle d'un homme. À partir de là, la femme, son rôle, c'est d'apporter de la douceur, c'est d'apporter de la joie, c'est d'apporter du calme, c'est d'être paisible. D'après elle, le rôle d'un homme, c'est de sécuriser, c'est de pourvoir. Je ne suis pas forcément en désaccord, mais je dirais à certaines conditions. Mais une chose est sûre, c'est pas aux femmes. C'est pas aux femmes de prendre la décision. Ce n'est pas aux femmes de décider ça en fait. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une grande partie des femmes qui ont une certaine manie de pouvoir s'exprimer de manière totalement libre sur notre masculinité. Elles ont tendance à submerger les hommes de caractéristiques traditionnelles masculins sans chercher à détenir de leur côté à elles une équivalence. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas du tout correspondantes, n'incarnent absolument pas la féminité, et pourtant, elles nous imposent d'être masculins en permanence. La féminité, c'est quoi? La féminité, c'est la grâce, c'est la pudeur, c'est la douceur, c'est la pureté, c'est l'élégance, etc. Et les femmes d'aujourd'hui, eh bien, n'y sont absolument pas correspondantes, ne correspondent absolument pas à ces caractéristiques-là. Et c'est pour ça que c'est gavant, en fait. C'est gavant. Déjà, rien que cette femme qui s'exprime dans l'extrait de la vidéo, elle a rien de féminine. Une femme féminine, c'est pas ça. Être féminine, c'est pas être seulement coquette, c'est pas une question d'apparence, c'est beaucoup plus profond que ça. Et aujourd'hui, eh bien, t'as que des femmes comme ça, t'as beaucoup de femmes, elles imposent aux hommes constamment d'être masculins, mais observez leur comportement, honnêtement. Non, pour accéder à un homme masculin, il faut être féminine, en fait, il faut être correspondante à ce que l'homme masculin aime. Et c'est ça le problème des femmes d'aujourd'hui. C'est qu'elles veulent des hommes masculins, alors qu'elles ne sont pas du tout féminines. En fait, elles représentent tout ce que les hommes n'aiment pas. Les femmes d'aujourd'hui représentent, la plupart des femmes d'aujourd'hui représentent tout ce que les hommes n'aiment pas. Les hommes seront masculins le jour où les femmes seront vierges, seront pudiques, seront éloquentes, seront agréables, seront élégantes pour leur mari. Ah, je vois pas comment tu peux être tu peux être tout l'opposé de ce qu'incarne la féminité et imposer à un homme d'être masculin. Ah non, ça c'est plus possible. Mais si la femme fait tout ce que l'homme est censé faire, tu vois, et que ensuite, mais elle peut pas. En fait, si elle fait tout ce qu'elle est censée faire, comment voulez-vous qu'elle ait de la douceur en elle? C'est tendu. Vu que la loi accorde aux femmes une part égale à la nôtre, bah, on peut plus rien imposer à la femme parce que sinon c'est illégal en fait. C'est pas lui attribuer un rôle masculin,
c'est juste le déroulement de sa propre vie. Elle a accès aux mêmes possibilités que nous, donc on se met à lui conférer les mêmes responsabilités que nous. Tout simplement. Donc, ça devient totalement normal qu'on se mette à exiger qu'elle paye la moitié du loyer, qu'elle soit aussi entreprenante que nous, qu'elle soit aussi habile que nous, etc. Parce qu'on n'a pas le choix. On nous exige de lui laisser une part de liberté égale à la nôtre, donc on impose un rapport équitable. C'est tout. Demain, je suis en couple avec une femme, et j'arrive devant elle et je lui dis « Maintenant, moi je suis un mâle alpha et tu vas à la cuisine. » Qu'est-ce qui empêche à la femme de refuser? Combien de femmes déjà vont accepter ça déjà? Et puis, quelle sera ma récompense? Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Les hommes d'aujourd'hui n'ont aucun intérêt à agir de manière traditionnelle pour des femmes qui ne le sont pas. Et qui, à la moindre contrariété, peuvent bénéficier de tout un système social qui leur permet on va dire, de déroger un rapport traditionnel quand elles le souhaitent. Les hommes ne sont pas bêtes. On sait très bien que beaucoup de femmes, à la moindre perte de liberté, eh bien, elles vont se mettre à revendiquer un rapport égalitaire. Parce que ce schéma traditionnel, eh bien, leur implique certains inconvénients. Et ça, on sait très bien qu'il y a des femmes qui vont, au début, elles vont en quelque sorte apprécier de bénéficier des avantages de ce rapport traditionnel, mais par contre, quand il sera question d'appliquer ou de respecter les inconvénients, là par contre, on sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se défiler. On sait de quoi les femmes sont capables aujourd'hui. Ah oui, Reprenez vos places et vous verrez que les choses vont rentrer dans l'ordre tout seul. Les choses vont rentrer dans l'ordre toutes seules. elle raconte vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas de place à reprendre. Parce que si les hommes reprennent leur place, c'est direct la tutelle pour les femmes. Les hommes remettent en place ce que beaucoup de femmes appellent le patriarcat. Et ça, je pense que même cette femme-là qui parle, si ça arrive, ce sera la première à s'en plaindre. Ah oui, j'en suis convaincu. Les femmes d'aujourd'hui, elles pensent vraiment qu'il est totalement normal de restreindre les hommes aux stéréotypes masculins pour leurs beaux yeux, tout en jouissant de leur côté à elles d'une liberté totale. Sauf que si tu imposes aux hommes d'être des hommes, tu dois renoncer à la part de liberté qui est attribuée aux femmes à travers l'égalité de genre. Et tu vas devoir te plier seulement à ce qu'il est acceptable de faire pour une femme dans la notion du stéréotype. Et cet inconvénient-là, elle ne l'accepte pas. Et même chez les féministes, c'est totalement normal. Elles s'accordent toujours la possibilité de remettre en place toutes les injonctions traditionnelles sur les hommes tout en combattant un patriarcat du côté des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Les femmes, féministes ou non, combattent un patriarcat envers elles qu'elles répercutent sur les hommes. Une grande partie des femmes d'aujourd'hui combattent un patriarcat, mais le remettent en place sur les hommes. C'est ça la stricte réalité. La différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, elles jouent un double jeu. Elles se plaignent d'un patriarcat, mais en fait, elles ne combattent jamais ce patriarcat. Elles combattent ses inconvénients. Et en fait, les inconvénients du patriarcat, elles sont en train de les faire disparaître. Par contre, elles sont en train de remettre en place tous les avantages que leur procure le patriarcat, tout en laissant les inconvénients aux hommes. Elles sont en train de nous faire une douille de fou, en fait. Elles sont en train de nous mettre une douille de malade mental. Elles sont en train de faire quelque chose qui est extrêmement grave en réalité. Mais vraiment très très grave ce qu'elles font. Même les féministes en plus. Elles jouent sur la confusion, elles jouent sur la dissimulation, elles jouent sur la stratégie pour nous réimplanter un schéma, on va dire, traditionnel sur nous, tout en se libérant de tout type d'injonction. Et ça, c'est pas possible. On ne peut plus accepter ce genre de choses. Ce qu'elles font, c'est très grave. Parce que de leur côté à elles revendiquent une liberté, elles souhaitent une liberté, mais en fait, de manière dissimulatoire, de jour en jour, elles restreignent la nôtre. Mais c'est juste parce que les féministes, elles n'agissent que quand la tradition est imposée aux femmes et pas aux hommes. Parce que même les femmes féministes, elles ont un attrait pour les hommes traditionnels. Elles ont un attrait pour les caractéristiques masculines. Et c'est pour ça qu'elles les laissent libres d'accès. Elles se laissent la possibilité d'y avoir accès elles aussi.
ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'un jour, nous les hommes, on va devoir en fait taper du poing. On ne va pas laisser la masculinité être accessible aux femmes. Il faut que ce soit à nous aussi de dire bah non, en fait. Il y a des choses, il y a des caractéristiques que tu n'as plus le droit de m'imposer et je ne vais pas te laisser le choix. Comment il est possible aujourd'hui que de la part d'un homme, dire qu'une femme doit être à la cuisine, qu'elle doit être vierge, qu'elle doit être pudique, etc., c'est misogyne, quand à côté de ça, on laisse la possibilité aux femmes de dire bah moi je veux un homme qui subvient à mes besoins. Je veux un homme qui soit viril, je veux un homme qui soit ambitieux, etc. Pourquoi il y aurait d'un côté une circonstance aggravante et pas de l'autre, sachant que ce sont deux schémas qui ont été imposés. C'est pour ça qu'il est temps qu'aujourd'hui, nous les hommes, nous ayons la main mise sur la masculinité. En fait. C'est-à-dire que nous, les hommes, eh ben, on peut être masculin si on le souhaite, mais on ne va pas laisser la possibilité aux femmes de nous l'imposer. Pourquoi une femme aujourd'hui pourrait nous imposer d'être masculin sans être féminine? Ça, c'est plus possible. Et c'est ça, et c'est de là qu'il faut commencer. Ça commence par là. Nous, les hommes, on doit plus laisser piétiner par cette morale féminine. Je ne parle pas de justice. Là, je parle de la morale féminine. La morale féminine d'aujourd'hui, c'est celle qui avantage les femmes. Et nous, les hommes, on doit plus laisser avoir par ça. On doit appliquer des rapports qui sont beaucoup plus justes. Et ça commence par là, comme j'ai dit. Ne pas laisser la masculinité accessible aux femmes sans être féminine. Elle a trop de trucs à gérer, elle a des trucs d'homme à gérer, tu comprends? Elle peut pas être calme, elle peut pas t'amener la paix que tu veux parce que tu n'es pas dans ton énergie masculine. Et nous, les hommes, en étant avec une femme qui a eu des dizaines de partenaires avant nous, qui est accro à l'attention, qui est peu loyale et qui est hermétique à la moindre concession pour l'autre, comment l'homme peut trouver la paix aujourd'hui? Comment? Tu vois? C'est toi qui enseignes à ta femme comment te traiter. Si tu lui montres que t'es un gigolo, elle va te traiter comme un gigolo. Si tu lui montres que t'es un vaurien, elle va te traiter comme un vaurien. Maintenant, si tu lui montres que toi, t'es un homme H, alpha, amen, alpha. Mais la femme elle va rentrer dans sa case. Et ce sera même logique pour elle. Ce sera un plaisir, tu vois. Parce que tout est une question d'équilibre, en fait. C'est le manque d'équilibre qui crée des discordes, des dissonances. Tu vois, non? Et si c'était un homme qui avait dit ça? Parce que dans ses propos, elle estime que notre respect doit être accordé selon la dose de masculinité que nous détenons. Et après, tu as les féministes qui prônent la déconstruction, sachant que ce genre de femme, c'est la majorité. Plus tu es masculin, plus elle te respecte, plus tu es féminin, plus elle te manque de respect. Moins elle t'admire. Moins elle te respecte. Et ce qui me choque le plus, c'est même pas ses propos, en fait. C'est que pour prendre la vidéo, j'ai dû aller sur l'Insta de cette femme et j'ai regardé les commentaires. Et étrangement, eh ben, il n'y a pas la moindre contestation en fait. Il n'y a même pas la moindre présence des féministes, de cette espèce de groupuscule malicieux et malhonnête. Voilà. Si c'était l'inverse, pour la même visibilité, pour le même audimat, il y aurait eu 36 000 réactions de femmes en disant que c'est sexiste. Parce que ça, oui, ça c'est clairement, c'est sexiste ce qu'elle dit cette femme. Après, je suis pas là en train de me plaindre, je m'en fous en soi. C'est juste un constat en fait. C'est juste, je trouve ça dégueulasse en fait. Malheureusement, je suis impoli, je suis agacé un peu, mais je trouve ça dégueulasse de cette absence de réaction quand ça concerne des propos qui sont injustes envers les hommes, discriminatoires envers les hommes. Voilà, l'absence des féministes, elle me dégoûte. Elles sont toujours en train de se plaindre partout, mais quand ça touche les hommes, tu les vois jamais. C'est pas seulement ce poste en réalité. C'est que j'ai 1 milliard d'éléments en fait. J'ai 1 milliard de choses, c'est une accumulation de choses. C'est juste que je suis à 1%, j'ai pas encore dit 1% de ce que je pourrais dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis choqué en fait du comportement des féministes, en fait de cette espèce de, on va dire, d'indignation à géométrie variable. Voilà, t'as des féministes qui se plaignent toute la journée, mais quand t'as une femme qui prône le patriarcat sur les hommes, t'as pas de féministes. T'as des femmes qui approuvent en toute normalité. Par contre, quand c'est l'inverse, elles sont en train de se plaindre. Je me dis, mais c'est des malades en fait. C'est des malades.
ce que j'exprime là, c'est pas ouin ouin, le patriarcat, etc. Pas du tout. Moi, je suis pour une certaine masculinité, mais on va dire à une dose, on va dire équilibrée, raisonnable. C'est pas ça en fait c'est pas le patriarcat en réalité dont je parle là. C'est cette liberté d'action qu'on accorde aux femmes. Parce que grâce aux féministes d'aujourd'hui, le patriarcat, il est sur la tête des hommes. Il est plus fort que jamais sur la tête des hommes. Voilà. C'est ça la réalité des choses, c'est ça. Le mal qu'elles essaient de nous faire, cette liberté qu'elles essayent de s'accorder tout en essayant de nous priver de la nôtre, ça je peux pas l'accepter. Ça c'est hors de question que je lâche l'affaire. Les féministes, une partie des féministes, elles essayent de nous faire du mal, c'est tout. C'est tout. Elles me dégoûtent. Parce que ce sont elles qui sont responsables de ce qui se passe sur les hommes aujourd'hui, d'une grande pression qui touche les hommes et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de malheurs qui arrivent aux hommes. Voilà. Voilà pourquoi je parle souvent du féminisme. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Elles laissent la possibilité à ce qu'elles appellent le patriarcat de réémerger sur les hommes en toute normalité. Elles ne condamnent jamais ce que les femmes font vis-à-vis des hommes. Les injonctions qui touchent les hommes aujourd'hui sont principalement dues à l'intervention des femmes féministes. Voilà. Qui laissent la possibilité aux autres femmes d'être complètement sexistes quand elles le veulent, tout en se plaignant de sexisme elles-mêmes. Et ça, je peux pas. Je peux plus, ce genre de choses, je peux plus l'accepter. Là, ouais, je suis lassé de leur comportement. Avec tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'ai en ma possession, je ne peux pas l'accepter. Je vous pose la question. Mais est-ce que vous voyez souvent des femmes féministes remettre en place d'autres femmes quand elles jugent les hommes de manière traditionnelle? Jamais. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un sexisme qui est profondément ordinaire de la part des femmes vis-à-vis des hommes, qui est exécrable, mais qui est juste totalement accepté. Et ça, je ne lâcherai jamais. Jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, je ne peux plus accepter ce deux poids, deux mesures. Une grande partie des femmes féministes d'aujourd'hui, elles me dégoûtent. Ah, j'ai pas d'autres mots, elles me dégoûtent. Par leur manière injuste de traiter l'autre en fait. D'appliquer normalement ce qui est censé être la justice. C'est juste une prise à partie pour les femmes, quitte à discriminer l'homme de manière impitoyable. C'est pas du tout l'égalité. C'est pas du tout un rapport équitable. C'est juste un asservissement. C'est juste un comportement qui est limite suprémaciste. Et ça, c'est pas acceptable. Non, je ne m'arrêterai jamais. Merci à tous d'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très bientôt.